Hey, salut tout le monde! Bienvenue à une toute nouvelle vidéo de la ferme West Shefford. Ça fait partie des 10 en 10. Aujourd'hui au programme, on va faire la rotation de pâturage de mes animaux à bœuf, de mes bovins de boucherie. Et puis, on va tout montrer ça, expliquer les avantages de faire la rotation. Et puis, l'organisation autour de ça. Comme vous voyez, on n'est pas encore prêt totalement dans certains champs à accueillir des animaux. Avec la sécheresse qu'on vit présentement, je dois mettre mes animaux dans des prairies que habituellement on ferait des coupes de foin là-dedans. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a j'ai mis un abreuvoir. Et puis dans le fond, c'est juste une tube, puis il n'y a pas de corlon qui se rend jusque là. L'eau, elle se rend pas jusque là. On va probablement l'installer après-midi, probablement. Juste mettre un peu d'eau dedans, juste pour que les vaches soient bien. Mais comme que je dis, cet après-midi, ça va être fait. C'est vraiment à la dernière minute un peu le revirement de situation. Mais c'est correct, là, on a trois jours de pâturage en haut. Donc je vais tout montrer ça. Ça va porter l'eau là. Entre midi et 11h, les animaux m'attendent devant la clôture. Ils savent qu'à chaque 24 heures, ils changent. Donc entre midi et 11h, ils se demandent pourquoi je les change pas de place. Des fois, ils savent pas trop. Dans les premiers mois de la rotation de pâturage, là, on va terminer notre premier mois de rotation. Notre 30 jours de rotation. Donc après ça, ils vont retourner dans le pâturage qui ont été il y a 30 jours. Donc après ça, ils s'habituent durant l'été. Quand ils viennent 4-5 fois dans le même champ, c'est pas si pire. Le premier mois, là, surtout quand il y a des nouveaux veaux, des nouvelles vaches, qui sont un peu perdus. Par chance, on a une matriarche. Ça, c'est bien important quand on fait de rotation de pâturage. La matriarche, c'est elle qui va leader le troupeau au bon endroit. Donc, ma matriarche, elle est là depuis elle a 9 ans, je pense, 8-9 ans. Et puis, elle me donne des veaux quand même, mais c'est elle la leader du troupeau. Donc, quand on appelle, c'est elle qui prend les premiers pas, qui avance en premier. Parce que si elle n'est pas là, les autres vont juste pas avancer. Ils vont se demander, il n'y aura personne qui va avancer. M'amener, peut-être ça va prendre un peu de temps, t'emmènes la moulée et tout, c'est correct. Mais quand t'as pas de moulée, quand tu fais avec les appeler, la matriarche n'est pas là, ils vont se regarder et vont pas savoir trop quoi faire. Donc c'est bien important d'avoir une matriarche dans le troupeau, là, ça va se créer avec le temps. Là. C'est pas. Ça arrive pas de même, c'est qu'ils vont. Hiérarchie dans les troupeaux de bovins. Puis là, hiérarchie se crée avec les années. Puis à un moment donné, la matriarche devient celle-là. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ma cage à veaux, je l'ai sorti aujourd'hui. On va tester une nouvelle sorte de moulin à veaux aussi. En même temps, on va voir si les veaux sont attirés par ça. C'est la première fois de l'année qu'on donne la moulée aux veaux. Là, on fait ça. En fait, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. Là, on va le faire cette année à cause justement que les pâturages sont assez moyens. Comme on peut voir là-dedans, là, on peut voir, c'est pas si haut que ça, mais il y a quand même du trèfle, il y a du brome, il y a un peu de timothée, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a du lotier un peu, les chiffons jaunes, le lotier sauvage. Et puis 3 parcelles d'un acre et demi environ. C'est une parcelle de 5 acres ici. Ça serait sur 3 parcelles d'un acre et demi qui viendraient faire de la rotation. Ils viendraient pâturer pendant 3 jours. Puis on va voir ce que ça fait. On a eu une bonne pluie. On a eu un pouce de pluie depuis les derniers 72 heures. Donc c'est étalé 72 heures, on a eu un pouce de pluie. Donc, quand même pas si pire de cette manière-là. Comme vous pouvez voir, là, ce qui se trouve dans ces pâturages-là. C'est pas si haut que ça pour un 10 de juin, environ 9 de juin. Mais on va faire avec ce qu'on a. On a toutes sortes d'affaires. On a quand même des légumineuses aussi là-dedans. Ça, c'est un peu de la cochonnerie. Le bon pâturage est en haut. Ça, c'est une teigne d'environ 100 litres, c'est pas lourd. Puis le nombre de vaches qu'on a, ça se remplirait 2 fois par jour environ. Comme je vous dis, là, moi, je veux vraiment être autosuffisant. Puis le modèle, c'est vraiment là, être autonome. Fait on va rendre l'eau jusqu'à ce pâturage-là, jusqu'à ce nouveau pâturage-là, dans le fond. On a à peu près, là, on n'a pas si pire, c'est à peu près 300 pieds jusqu'à la ferme. Puis on va mettre une tube là, on va en mettre une autre sur des dalles de béton sur 3 places. L'eau va être en bas, la moulée et les minéraux vont être en haut. Ça, c'est bien important de ne pas mettre les deux à la même place. Ce que j'ai appris, sinon ça faisait plein de boîtes partout. Donc ça, c'est vraiment idéal pour si vous voulez faire des rotations de pâturage, il faut penser à ça. Aussi, là, on a mis une clôture autour des cours d'eau ici. Ça le matin, une clôture électrique à grandeur. Autour des cours d'eau pour aller pas qu'on se fasse achaler par la MRC de ce monde. Donc, ce qui est des minéraux, c'est vraiment important. Toujours avoir des minéraux à la place des animaux, là.
C'est le restant qui me restait. Ça, c'est un bloc 1977 de chez Purina. Tu as un bloc rouge là-dedans aussi. Le bleu, il est déjà là-bas. Puis j'ai un bloc aussi de protéines minérales qui pèse environ 200 livres, qui est avec les vaches en haut. Donc ça, tu les ramènes toutes, tu les mets ici. Le troupeau s'en vient. Come down, Kels. Come on, Kels. Whoa, 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 whoa. Que je vous parlais, le genre de bac de protéines ici. Ça, il pesait 200 livres il y a à peu près un mois que j'ai acheté. Là, il pèse peut-être 150, j'imagine. Donc, on l'amène dans tous les champs chaque jour aussi. C'est monté. On va aller porter ça. Donc, ce qui consiste à la rotation de pâturage aux 24 heures, 24 à 48 heures. Des petites parcelles comme ça, tu mets à peu près. En ce moment, on a à peu près une trentaine de têtes, là, y compris les veaux, les tares, les bœufs, toutes. Donc, tu as 30 têtes sur un arc et demi. Des fois, ça dépend de la quantité de fourrage que tu as. Puis, ils vont raser, ils vont prendre à peu près un tiers. Là, c'est la première fois de l'année qu'ils sont ici. Ils vont prendre à peu près un tiers et demi de l'herbe disponible. Ils vont piétiner un tiers, puis ils vont laisser un tiers. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils laissent un tiers. Surtout en période de sécheresse, l'humidité va se garder mieux dans le sol, étant donné que le pâturage est plus dense. Là, on va se garder humide. Si les pâturages sont ras le sol, c'est très difficile pour la plante de remonter. Donc, idéalement, là, un tiers, si on peut avoir plus, on va avoir plus, ça c'est idéal. Puis quand c'est en période de semences comme ça, quand c'est en période de floraison, comme vous pouvez voir, les pâturages sont assez ordinaires. On n'a pas mis de fertilisant cette année, on n'a rien mis. Il y a des endroits qui c'est plus correct, des endroits que ça ne l'est pas. Ici, c'est super beau. Puis, il y a du trèfle aussi là-bas, je vais aller vous présenter. Qui est en floraison. Là. Donc, on peut voir le trèfle ici. Donc ça, c'est quand même, ça c'est beau. Là. Ça, c'est un beau, ça prend un pied de haut. Et puis, c'est ça, donc les vaches adorent. Ce pâturage-là, c'est vraiment le prochain sur ma liste pour probablement l'automne ou le printemps prochain pour retourner la terre. Ça fait 25, ça fait plus que ça. Ça doit faire 50 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle semence là-dedans. Tu vois qu'il y a un gros potentiel, c'est quand même 5 arcs et demi, mais tu n'as pas beaucoup de stock. Fait qu'on mettrait des nouvelles semences exprès pour la rotation pâturage avec le piétinement. Des beaux petits veaux qui vont, j'espère, essayer la moulée qu'on leur a achetée.
Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, peu importe. Moi, c'est ma 4e année de rotation de pâturage. Donc ça va super bien. Puis mon troupeau augmente de grosseur. Puis mes pâturages n'ont pas. J'ai pas augmenté en hôte, mais j'ai augmenté en troupeau. Donc ça a vraiment aidé au pâturage, ça c'est sûr. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner si vous voulez voir des vidéos comme ça plus souvent. Donc dans les dernières vidéos du 10 en 10. Puis après ça on commence les foins, là, probablement on va faucher en fin de semaine. On est le 9 juin, probablement je vais faucher demain le 10. On va avoir des vidéos de foin aussi. On a des nouvelles machines, on va peut-être tester des nouvelles machines aussi. Donc restez à l'affût. Bonne journée tout le monde, au revoir.